La vidéo d'aujourd'hui, la crise de la quarantaine. Se teindre les cheveux en blond et se mettre une boucle d'oreille alors qu'on aura 45 ans, pourquoi? Tout de suite dans un instant. Cher maître des clés, j'espère que vous allez bien. Alors, toujours heureux de vous retrouver pour les vidéos sur ma chaîne YouTube et aussi sur les réseaux sociaux. La crise de la quarantaine. Se teindre les cheveux en blond à 40 ans. Changer de vêtements pour s'habiller comme un Jones. Changer ses fréquentations, traîner avec des personnes de 25 ans. Voyager dans des lieux improbables pour la personne. Donc, c'est autant de signes qui peuvent montrer que quelqu'un vit ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est quoi? Comme toute crise, ça veut dire qu'il y a un terrain instable. Une crise, ça arrive parce qu'il y a une instabilité des éléments. Pour une crise économique, une crise sociale, un effondrement de quelque chose, un délitement de quelque chose. Hein? On a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Donc, quand quelqu'un, à l'échelle humaine, vit une crise, c'est qu'à l'intérieur de lui, il y a une instabilité. C'est quoi l'instabilité? C'est une remise en question. C'est-à-dire qu'il avait une conception des choses, une image des choses, une philosophie même peut-être des choses, des valeurs, une croyance des choses. Et un jour, ça se remet tout ça en question. Et là, on se pose la question, mais comment ça se fait que ce phénomène arrive, et en particulier à cet âge-là? Dans une autre vidéo, on avait traité sur le sujet de l'adolescent. C'est un peu le prolongement de l'adolescent. Car on a la crise d'adolescence, on a cette espèce de période un peu bâtarde de l'adolescent, qui n'est pas l'adolescence, on parle de l'adolescence. Adolescence, c'est avant. Adolescence, c'est l'adulte qui refuse de grandir et qui veut rester dans l'adolescence. Et là, on a une autre période où on dit, non, il a 40 ans, la bonne femme elle a 40 ans, on devrait avoir une image sociale, psychologique. Non, et là, tout est remis en question. Comment ça se fait? Et là, on voit qu'on assiste à des pertes de repères. Les gens s'étaient construits des repères depuis qu'ils étaient petits, à travers leur vie scolaire, sociale, familiale. Et là, 40 ans, pétage de plomb. Donc, avec ce que je viens de dire et les exemples que je viens de donner, c'est pourquoi 40 ans? 40 ans, c'est un âge qui est symbolique. Dans plein de traditions, 40 ans, c'est un espèce d'accomplissement, c'est une grande étape de la vie qui est très importante. Je ne vais pas rentrer dans les considérations un peu ésotériques ou symboliques dans les diverses sociétés, parce qu'en fonction des cultures, on peut ne pas lire les choses de la même manière, donc je n'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le fait qu'on est, je vais vous donner une image. 40 ans, c'est une montagne. Quelqu'un qui monte la montagne et qui arrive au sommet de la montagne. Et avant, on lui a dit, écoute, tu vas monter et tu vas descendre de l'autre côté. Et toi, tu lui poses la question, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a à la fin de la fin du fin? Et on te dit, en fait, tu vas mourir. Donc, quand tu es petit, tu ne fais pas attention, parce que ce n'est pas des choses qu'on te dit. Donc, tu montes la montagne, tu montes. 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans. Et quand tu arrives à 40 ans, en fait, quand tu regardes tout en bas, tu vois la mort. Mais c'est ça la triste réalité de la vie. Triste, je ne sais pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est la réalité. C'est-à-dire que la crise de la quarantaine, en fait, c'est comme s'il y avait une alarme qui se déclenchait qui disait hey, mon ami, tu viens de faire la moitié du chemin, et ce qui t'attend à l'autre moitié, c'est la mort. Welcome. Et il y a le mec avec la faucille, là, comme dans les films, là. Il y a le mec avec la faucille, ou l'ange de la mort, ça dépend dans quel point de vue vous vous situez. Il est en bas, il t'attend. Et là, pour certaines personnes, c'est pétage de câble. Donc, ça veut dire que tous les jeux que j'ai joués, tout le coca que j'ai bu, tout le travail que j'ai fait, tous les impôts et la retraite que je dois avoir, toutes les manifestations de gilets jaunes que j'ai participé, tout ce que j'ai fait, je vais crever. Et le mec en bas, tout en bas avec la faucille, dit « Oui, c'est exactement ça. Viens, viens !» Je dis ça en rigolant, mais c'est
C'est la vérité. Donc, dans quel contexte la crise de la quarantaine, elle peut naître dans quel contexte en fait? La crise de la quarantaine, elle peut naître que dans un contexte social de modernité. Dans une société traditionnelle, la crise de la quarantaine est très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, la personne, elle est mise en situation d'adulte très tôt. Il n'y a pas besoin d'aller chercher il y a 200 ou 300 ans. Je sais que vous connaissez certainement des gens en France, dans des villages de jadis, où les filles se mariaient à 13, 14, 15, 16 ans. D'ailleurs, des fois, notre grand-père, il nous disait « Moi, à ton âge, j'étais déjà marié. Moi, à ton âge, j'avais déjà fait la guerre. Moi, à ton âge. » Il parle, tu as 16, 17 ans, il dit ça « Moi, à ton âge. » Donc, ça veut dire que même dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais si on remonte avant, à l'époque, dans des époques reculées, les gens, ils se mariaient à 16 ans. Hommes ou femmes, ils se mariaient à 16 ans, 17 ans. Bah, physiologiquement, c'est possible. Donc, où est le problème? C'est un arrangement social, le mariage. Ce n'est pas uniquement basé sur l'amour. Parce que le mariage basé sur l'amour n'est qu'une conception moderne du mariage. Ou de l'union. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de mariage, on parle d'union entre les gens. Donc un contexte social particulier, basé sur la modernité. Et un truc qui est super, super, super important, c'est deux choses. La consommation et la télévision. La consommation et la télévision. Mais ça va ensemble, hein, la consommation et la télévision. Parce que pour te faire plus consommer, il faut qu'on te remplisse bien la tête. Et ça peut être fait qu'à travers un outil ultra puissant. Et jusqu'à présent, on avait la télé. Et puis maintenant, ça a été supplanté parce que la télé a été mise dans nos poches grâce au téléphone portable et le travail des réseaux, etc. Donc là, on est dans un sujet qui est central. C'est-à-dire que toute la conception de la vie de quelqu'un de 40 ans, pas toute, mais une grande partie, elle a été faite à travers les écrans. Eh bien oui, à travers les écrans pour notre génération, à nous particulièrement, et ceux qui nous ont précédés de pas très longtemps, nos grands frères, nos grandes sœurs, hein, ou nos tontons et tatas. Donc, à force d'avoir gardé des modèles de vie différents, parce que, moi je fais beaucoup de coupures dans ce que je dis, hein, excusez-moi, c'est quand tu nais dans un monde où c'est toujours le même modèle, il n'y a pas de remise en cause du modèle parce que c'est un modèle qui se répète et tout le monde a fait la même chose. Mais quand toi, tu as un modèle à la maison, on va t'en proposer peut-être un qui est différent à l'école. Et puis quand tu regardes les gens dans la rue qui sont avec toi, tes voisins, ils en ont un autre. Et puis après, tu vas regarder la télévision et tu vas commencer à regarder Dallas. Moi, j'ai jamais compris les gens qui regardent Dallas. On regarde des riches qui se prennent la tête sur des discussions de riches. Et finalement, ils deviennent riches parce que les pauvres les regardent. Ben, j'aurais dû jouer dans Dallas. Je me serais fait plein d'argent à la place de JR et Wing. Mais c'est fini, Dallas. Ben, c'est fini, en fait, Dallas. C'est plus à la mode. Mais en fait, c'est plus à la mode, mais les recettes pour nous faire consommer de la télévision, consommer des images et des modèles de vie, ça reste les mêmes. C'est pareil. C'est Chica Vampiro sur Gulli. Parce que Gulli, c'est pareil, en fait. C'est des chaînes pour enfants. Mais les modèles de vie en termes de consommation, en termes d'habillement, en termes de réflexes, en termes de façon de parler, de s'exprimer, en termes de passion, hein, ce qu'on veut faire aimer aux gens, ça passe déjà très tôt par des chaînes comme Gulli, qui est une chaîne pour les enfants. Donc on est dans une société qui programme des gens à devenir en crise à 40 ans en fait. C'est brutal de le dire comme ça. Deuxième élément, enfin deuxième, troisième, je ne sais plus dans quel ordre je l'ai mis, c'est les moyens. Il faut avoir les moyens de faire la crise de la quarantaine. Ben ouais. La crise de la quarantaine, tu peux la faire que quand tu es dans le confort un peu. Ben oui. Quelqu'un qui vit dans un pays en guerre, il n'a pas le temps de faire la crise de la quarantaine parce que sinon il va crever. Et oui. Quelqu'un qui est très pauvre aussi, quand il crie quand il est en famine, ou tu n'as pas à manger, ou quand tu as 13-14 ans, tu es obligé de sortir pour aller chercher à manger à ta famille, tu n'as pas le temps de faire la crise à la quarantaine. Parce que tu n'as même pas d'argent d'acheter de la teinture pour te teindre les cheveux en blond parce que tu n'as pas le temps. Il faut aller au champ, il faut aller bosser, il faut subvenir aux besoins de la société. Donc, on a besoin d'une certaine aisance matérielle qui apporte aussi une espèce de confort au final, un peu un confort, comment dirais-je, un confort psychologique. C'est comme les ados qui font leur fugue. Il faut avoir les moyens de fuguer. Hein. Il faut avoir les moyens de fuguer. Ouais, il faut avoir les moyens. C'est des trucs un peu voilà, vous voyez un peu le contexte social qui le permet. Je caricature beaucoup, mais je ne suis pas très loin de dire les choses vraies. Maintenant, du côté psychologique. Bon, je ne suis pas psychologue,
peut-être plus psychopathe d'ailleurs que psychologue, mais si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances pour que vous soyez autant psychopathe que moi, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne? La personne, elle a 40 ans. Son corps, il subit une mutation parce qu'il se rend compte que la beauté qu'il a eue pendant les 40 premières années de sa vie va disparaître dans les 40 prochaines. Il n'aura plus la force, il n'aura plus l'énergie, il n'aura plus cette beauté. Et là, on tombe dans un problème qu'on appelle le jeunisme et qui est cultivé dans les médias. C'est-à-dire que si c'est jeune et beau, c'est super, c'est positif. Et quand c'est vieux et pas beau, ou ça ne rentre pas dans les canons de la beauté, quand c'est pas mince et compagnie, c'est pas bien, c'est négatif et c'est que des gens frustrés. Non, je suis désolé. C'est une façon d'entretenir une jeunesse éternelle qui est complètement décalée de la réalité. Dans la vérité, ça n'existe pas. Dans le monde réel, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est autre chose. Donc, on a quelqu'un qui est vieillissant, qui se rend compte qu'il vieillit, qu'il va mourir, et il est en train de voir son passé, et il se dit « Oh zut, j'ai pas bien profité. Il me reste un petit peu de jeunesse. Oh, faut que je profite. Je vais changer mes copains, mes copines. Je vais changer mes consommations. Et je vais me prendre pour un jeune. » Et il se dit, et le futur, bon, on verra plus tard, puisque quoi qu'il arrive, je vais être malade, je vais être moche et je vais être vieux. C'est ce qu'il se dit. Et quelque part, il essaie de rattraper, mais pas de corriger, parce que tu ne peux pas corriger ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, il s'est fait, point barre. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux? Et il veut revivre une vie qu'il n'a pas vécue, ou qu'elle n'a pas vécue, parce que c'est pareil pour les hommes et les femmes. En fait, c'est la même chose. Donc la crise de la quarantaine, ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Maintenant, j'ai dépeint un peu un contexte qui peut paraître négatif, mais pas du tout. Mon credo à moi, c'est l'optimisme, c'est pas du tout le pessimisme. Parce que sinon, je ne traiterai pas de cette vidéo-là. Ça me servira à quoi de moi de vous dire, oui, la crise de la quarantaine? Non. Je parle en connaissance de cause, autour de moi. Je suis accompagnateur. Je suis coach. Mais j'aime pas le mot coach, ça fait pas bien. Je préfère, ça fait trop américain. Je suis pas Jean-Claude Van Damme, je suis en France. Donc je dis, j'accompagne en fait des professionnels surtout. Et donc là, les gens qui ont entre 35 et 45, on est plein. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Insatisfaction dans le couple, difficulté de la parentalité, remise en question de la croyance profonde, remise en question de la relation avec le papa et la maman et surtout la relation avec la maman. Ouais. Le papa, c'est autre chose. On est dans des domaines, c'est Star Wars. C'est Star Wars. Leur père, c'est Dark Vador et leur mère, c'est Princesse Leia. N'oubliez pas que Leia, c'est la fille de Dark Vador. Et c'est la sœur de Luke Skywalker. Mais ça n'a rien à voir. Donc, je vous disais, tous ces problèmes-là, qui se déclarent à l'âge de 40 ans, ils ont des causes. Ils ont des causes et suivant les personnes, des fois, souvent c'est différent. Mais quand même, il y a un terreau qui est commun. Il y a une société qui est commune et on voit que les gens ont été souvent élevés de la même manière, dans le même contexte social et dans le même contexte moderne de la télévision et des écrans. D'accord? Alors les écrans, je vous ferai une autre vidéo parce que alors là, sur ça, j'ai plein de choses à vous dire. Mais 3 conseils avant de partir. 3 conseils avant de nous quitter. Avant de nous quitter. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, restez. C'est l'occasion de dire que vous n'êtes pas d'accord. Première chose, il faut accepter. Il faut accepter que vous allez mourir. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça. La seule chose dont l'être humain est sûr et certain à partir du moment où il sort du ventre de sa mère, c'est qu'il va mourir un jour. C'est la seule certitude. Est-ce que tu vas vivre 1 an, 1 heure, 1 mois, 100 ans, 200 on ne sait pas. Tu ne sais pas. Par contre, le seul truc que tu es sûr et certain, malgré tous les progrès de la médecine, malgré toutes les fusées qu'on envoie dans l'espace, on va mourir. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Après, tout dépend de ta conception de la mort. Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas de valeur, entre guillemets, spirituelle, qui n'ont pas de valeur transcendantale, le sujet de la mort leur pose un problème. Donc, ces gens-là sont souvent très sujets à la crise de la quarantaine. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est qu'après la crise de la quarantaine, il y a un retour au spirituel chez les gens. Je n'ai pas dit au religieux, parce que religieux, ça veut dire autre chose que spirituel. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Donc, il y a un retour spirituel chez beaucoup de gens pendant la crise de la quarantaine. Une fois que tu as accepté, il faut accepter que tu aies 40 ans. Il faut accepter que tu sois responsable. Il faut accepter que tu es quelqu'un
qui doit avoir une stabilité. 40 ans, ce n'est pas le moment d'avoir la crise. Tu dois être stable, surtout si tu as des enfants et qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Tu dois être dans la stabilité. Et la stabilité, ça veut dire d'abord j'accepte. J'accepte. Je dis oui, la vie, elle est comme ça. On va mourir, mais avant de mourir, il y a encore beaucoup de choses à faire. Deuxième chose, une fois que tu as accepté, tu fais le bilan. Mais attention, le bilan réel. Pas le bilan basé sur un pessimisme incroyable. J'ai fait n'importe quoi toute ma vie, tout est pourri, je suis un moins que rien, je suis un bon à rien, je suis une bonne à rien, je suis une moins que rien. Ça, faut arrêter avec ce cinéma-là. Au bout d'un moment, mets-toi face à toi-même, et face à tes valeurs, à ta croyance, à qui tu crois, et sois honnête et sincère. Fais ce travail. Et deuxièmement, arrêtez l'optimisme à tout va qu'on nous vend dans le développement personnel. Le développement personnel, gnangnan. Pas les vrais accompagnateurs, accompagnateurs ça n'existe pas. Les vrais accompagnateurs professionnels, ils ont des outils de coaching, testés en entreprise, ils accompagnent des professionnels, ils accompagnent des individus. Non, je parle de tous les séminaristes qui sont sur Internet et qui te font des vidéos inspirantes et qui te motivent. Et à la fin, quand tu dis à la personne, mais t'as appris quoi? Je sais pas, mais je suis motivé. Ouais, mais tu vas faire quoi? Je sais pas, mais je suis motivé. Qu'est-ce que ça fait? J'ai divorcé suite à la vidéo. Ah ok, j'ai quitté mon travail. Et tu as trouvé un autre travail? Non. Parce que dans le module 2, c'était pas expliqué comment trouver un travail. Ok. Next. Il ne faut pas être trop optimiste dans le sens où perdre le sens de la réalité. Oui, l'être humain est quelqu'un de bien fondamentalement. L'être humain est quelqu'un de bien dans ses fondements. Donc ça, c'est la question philosophique sur la prime nature et sur la nature saine de l'être humain. C'est Voltaire avec est-ce qu'on est bon ou pas à la naissance, tout ça, bon, je vous renvoie à ça. Mais il faut être conscient quand on fait un bilan d'être. En fait, c'est dur d'être impartial, c'est dur d'être objectif sur soi-même, c'est très difficile. Par contre, c'est nécessaire. Et c'est ça le degré d'intelligence auquel il faut arriver. Et normalement, à 40 ans, on devrait avoir un degré d'intelligence supérieur à un môme quand même. On ne peut pas arriver à 40 ans avec les mêmes façons de penser, mais on ne peut pas arriver à 40 ans avec le même accoutrement, avec les mêmes réflexes sociaux, avec les mêmes distractions que des mômes de 16 ans quand même. Et après, on veut éduquer une famille, on veut arriver à avoir des enfants, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas regarder des séries toute la journée et prétendre être un être humain accompli. Ça n'existe pas. Sauf dans le monde de la télévision. On nous dit non, il y a le relativisme, la vérité elle est en toi-même, chacun a sa propre vérité. Jusqu'à un certain degré, oui, parce qu'on agit dans le monde sensible et réel. Mais au bout d'un moment, quand tu vis avec tous les êtres humains, non, il y a une réalité des règles de la vie qui nous imposent. La mort, c'est la mort, la maladie, c'est la maladie, le soleil, c'est le soleil, les planètes, c'est les planètes, les insectes, c'est les insectes. Et troisième chose, après accepter, faire le bilan réel, il faut vivre sa vie qui reste. Parce qu'on a encore, après les espérances de vie, 40 ans à vivre. Et toujours se dire que le plus beau est à venir. On a souffert. Ben justement, on a eu la chance de souffrir. Comment faire pour ne plus souffrir? On a vécu des moments de bonheur. Je ne parle pas du plaisir. Le plaisir est instantané. Le bonheur dure dans le temps et même au-delà du temps. C'est comment je vais prolonger ce bonheur pendant les 40 ans qui me restent à vivre, ou même s'il me reste 1 heure à vivre, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure qui va développer mon bonheur? Parce qu'en vérité, quelqu'un à qui on lui dit, monsieur, madame, il vous reste que 3 jours à vivre, quelle est la différence avec quelqu'un à qui on dirait, il vous reste 100 ans à vivre? En vérité, à la fin du fin, on va finir pareil. Donc, développer un réel bonheur basé sur des valeurs. Quelqu'un qui vit en fonction de ses valeurs, c'est quelqu'un on dit ça qu'il est aligné par rapport à sa croyance, par rapport à sa conception de l'au-delà, de sa transcendance. Qu'est-ce qu'il y a après la société? Mais quelqu'un qui se limite toujours à la société, ben après, c'est qu'il ait la crise de la quarantaine, mais en fait, on va dire c'est un processus qui est devenu quasi normal. Chers amis, la crise de la quarantaine, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais c'était un sujet clé, c'est un sujet clé. On en reparlera peut-être plus tard encore. En tout cas, si vous avez vécu ça, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour le dépasser. Si vous êtes en plein dedans, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous vivez? Et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez vivre sincèrement et de manière objective? On se retrouve dans une prochaine vidéo. Next.